Alors, je vais maintenant t'expliquer ce qu'on va faire dans la séquence 89. Et donc, c'est à la page 115 de ton fichier PicBee. Et on va commencer par le cadre A. Dans le cadre A, regarde, PicBee, il fait plusieurs calculs et à chaque fois, il se demande, y a-t-il un nouveau groupe de 10 ou non? Alors, le premier calcul, c'est 21 plus 8. Donc 21, c'est 2 dizaines et une unité. Et puis, il ajoute 8. Et là, il dit, pas de nouveau groupe de 10. Et non, parce qu'en ajoutant 8 et 1, ça fait 9. Et donc, on peut écrire ici qu'il y aura 9 unités isolées et 2 dizaines, c'est-à-dire... Oh là, ça c'est pas joli du tout. Donc 2 dizaines et 9 unités isolées, et ça fait 29. Donc là, il n'y a pas eu de nouveau groupe de 10. Maintenant, regardons la deuxième case. Et là, il calcule 24 plus 6. Donc il a mis 24, c'est 2 dizaines et 4 unités isolées. Et dans son chariot, il a mis 6. Et là, PicBee, regarde, il dit un nouveau groupe de 10. Et oui, parce que si tu mets 4 avec 6, ça fait un nouveau groupe de 10. Et donc, en tout, il y aura 3 groupes de 10. Donc, 3 groupes de 10 et 0 unité isolée. Maintenant, si on calcule 25 plus 7, alors on a bien 25, c'est 2 dizaines et 5 unités isolées. Et là, on a 7. Alors, si on met d'abord les 5 ici, avec les 5 là, ça va faire un nouveau groupe de 10. Et il y aura encore 2. Donc on va avoir 1, 2, 3 groupes de 10 et 2 unités isolées. Et donc, PicBee, il dit, il y a un nouveau groupe de 10 et donc le nouveau groupe de 10, c'est ça, et 2. Alors, tu vois que là, dans le premier cas, PicBee, il est couché, il est allongé. C'est sans doute que ça ne doit pas être trop compliqué. Hein. C'est facile, il n'y a pas de nouveau groupe de 10. Là et là, eh bien, il est debout, il y a plus de choses à faire. Hein. Donc là, il y a un nouveau groupe de 10. Mais on arrive juste à remplir une boîte, alors que là, il y a un nouveau groupe de 10, et en plus, il y a des jetons dans une nouvelle boîte. Alors, tu vas calculer, toi, en te rappelant de ce qu'on vient d'expliquer, et si tu as besoin, tu peux regarder à nouveau la vidéo 12. Donc, dans cette colonne, regarde, on voit que ce sont que des additions où il n'y aura pas de nouveau groupe de 10, comme là. Ici, ce sera des additions où il y aura un nouveau groupe de 10 et rien, comme là. Et là, il y aura un nouveau groupe de 10 et encore quelque chose. Donc, on pourrait mettre des couleurs. Par exemple, tous ces cas-là, comme 21 plus 8, eh bien, il n'y a jamais de nouveau groupe de 10. Tous ces cas-là, comme 24 plus 6, on arrive toujours à un nouveau groupe de 10 et rien d'autre. Et puis, tous ces cas-là, où on aura un nouveau groupe de 10 et encore quelque chose. Alors, je te laisse calculer le groupe A, le cadre A, et je t'explique maintenant le cadre B. Alors, dans le cadre B, ce sont toujours les mêmes calculs, et tu vois, je les ai un peu rangés. Donc, il faut toujours se demander s'il y a un nouveau groupe de 10 ou non. Et pour ça, il faut regarder les unités. Alors, dans 45 plus 6, on voit que 5 unités et 6 unités, ça va dépasser 10. Donc là, il y aura un nouveau groupe de 10 et encore quelque chose. 31 plus 6, 1 plus 6, ça ne fait pas un groupe de 10. Donc là, il n'y aura pas de nouveau groupe de 10. 63 plus 7, si on ajoute 3 et 7, ça fait justement un groupe de 10, un nouveau groupe de 10, mais rien de plus.
25 plus 4, on ajoute 5 et 4, ça ne fait pas un nouveau groupe de 10. 53 plus 9, 3 et 9, ça fait un groupe de 10 et encore quelque chose. Et 31 plus 4, 1 plus 4, ça ne fait pas un nouveau groupe de 10. Donc, tu vois, avec les couleurs, tu peux savoir quelle sorte d'addition c'est. Et puis, si tu as besoin, si tu n'es pas sûr, tu peux dessiner au brouillon les boîtes et les jetons de Pigby, bien entendu. Maintenant, on va expliquer le cadre C. Dans le cadre C, ce sont des additions où on ajoute des dizaines entières, hein. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc il faut bien imaginer les dizaines pour calculer ce genre d'addition. Et si tu n'es pas sûr, si tu n'arrives pas à imaginer, eh bien dessine comme Pigby. Et dans le cadre D, tu dois... Mince, je te montre la solution. Ah, tu n'as pas eu le temps de la voir. Pour le cadre D, tu dois dessiner avec le moins de pièces et de billets possible. Et pour t'aider, décompose 79 en 70 plus 9. Et puis tu peux t'aider en regardant le tableau que je t'avais donné il y a quelques jours, où il y a les sommes jusqu'à 10 € avec le moins de pièces et de billets possible. Voilà, maintenant que tu sais tout ce qu'il faut faire sur ce fichier, je te laisse travailler et je te retrouve pour la vidéo de correction. À tout à l'heure, travaille bien!